Vous avez sûrement l'impression d'être en retard dans la vie. Pas un retard anodin, un vrai. Vous voyez, celui qui serre la poitrine quand vous voyez les autres avancer, réussir, cocher des cases, pendant que vous avez l'impression de piétiner, voire de reculer. Et si je vous disais que ce retard est parfois exactement ce qui vous fait prendre de l'avance, mais pas sur le même chemin que tout le monde? Cher ami, la sensation de reculer ou d'avancer à reculons n'est pas toujours un échec en soi. Très souvent, c'est un réajustement biologique, psychologique, un réajustement identitaire. Mais comme on vit dans une société obsédée par la vitesse, par la comparaison, la performance visible, on interprète ce ralentissement comme un problème à corriger au plus vite. Alors que parfois, c'est votre système entier qui vous sauve. Cher ami, commençons par une vérité inconfortable. Vous ne tombez jamais en arrière par hasard. Quand quelqu'un ralentit brutalement, quand une personne se perd ou qu'elle change d'avis, quand une personne se désengage, qu'elle fatigue, qu'elle fait une pause forcée ou choisie, il y a presque toujours une raison interne intelligente, même si elle n'est pas encore consciente. Le problème, ce n'est pas de tomber en arrière, c'est de croire que vous êtes censé avancer au même rythme que des gens qui n'ont pas votre histoire, qui n'ont pas votre sensibilité, qui n'ont pas votre système nerveux, vos blessures, vos valeurs. On nous a appris une ligne droite. Études, travail, couple, stabilité, réussite. Youpi! Mais non, parce que la psyché humaine ne fonctionne pas en ligne droite. Elle fonctionne en cycle. Expansion, retrait, intégration, rebond, oui. Et si vous êtes dans une phase de retrait, mais que vous vous jugez avec des critères d'une phase d'expansion, vous allez forcément vous sentir nul, en retard, inadéquate. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un a toujours été performant, rapide, adapté. Il a coché toutes les cases. Il a fait comme il faut. Et puis un jour, plus rien n'avance. Fatigue, perte de sens, doute. Extérieurement, on dirait une régression, mais à l'intérieur, c'est souvent la première fois que cette personne s'écoute vraiment. Ce n'est pas qu'elle recule, c'est qu'elle cesse d'avancer dans une direction qui ne lui correspond plus, qui ne lui correspond pas. Mais comme le monde ne valorise pas les orientations, les réorientations invisibles, cette phase est vécue comme une honte. Cher ami, autant se le dire clairement, beaucoup de personnes que vous admirez aujourd'hui ont vécu une période où elles étaient en retard selon les standards sociaux. Rupture, divorce, burn-out, échec professionnel. Il y a l'histoire d'un entrepreneur, Jack Ma, je ne me rappelle pas exactement quelle grande entreprise il a, mais il a été rejeté d'innombrables fois, y compris chez McDonald's, où tout le monde a été pris sauf lui. Des moments de dépression, cher ami, ôtons le tabou, la dépression est une réalité, il n'y a pas de honte. Des personnes qui ont traversé une phase d'errance. Ce n'est pas un bug du système, c'est le système. Parce que l'être humain n'évolue pas par accumulation constante, il évolue par désapprentissage. Et désapprendre, ça ressemble toujours à la perte de quelque chose avant de trouver mieux. Quand vous tombez en arrière,
quand vous reculez, j'espère que vous entendez bien les guillemets, hein, parce que c'est très relatif et ô combien subjectif. Très souvent, votre inconscient est en train de faire un tri massif. Il enlève des identités qui ne tiennent plus, des ambitions héritées. Combien de personnes j'ai rencontrées qui fonçaient tête baissée vers un objectif bien précis, mais qui ne leur appartenait pas. Des ambitions héritées. Des rythmes qui vous abîment, des rôles que vous jouez pour être aimé. Et évidemment, vu de l'extérieur, ça ne ressemble à rien de glorieux. Mais à l'intérieur, ça travaille. Le problème, c'est que cette phase active des croyances très profondes. Je suis en train de rater ma vie. Je devrais être plus loin. Quelque chose ne va pas chez moi. J'ai pris du retard et je ne le rattraperai jamais. Mais ces pensées, cher ami, ne sont pas des vérités. Ce sont des réflexes conditionnés par la comparaison. On compare toujours l'intérieur de notre vie avec l'extérieur de celle des autres. Notre arrière-boutique à la vitrine des autres. Forcément, on perd, ou en tout cas, on a l'impression de perdre. Mais revenons à l'idée centrale. Comment reculer pour vous faire avancer? Comment reculer peut vous faire avancer? Parce que pendant que certains avancent vite sur une trajectoire non questionnée, ceux qui ralentissent font souvent 3 choses essentielles. Premièrement, ils recalibrent leur système nerveux. Beaucoup de réussites rapides sont construites sur du stress chronique, de la peur, de la survie, une pression interne. Mais quand le corps dit stop, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une limite biologique. Celui qui apprend à ralentir apprend aussi à durer. Je vais répéter. Celui qui apprend à ralentir apprend aussi à durer. Deuxièmement, ils clarifient leur boussole interne. Quand tout s'arrête, il ne reste qu'une question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pour moi. Et cette réponse-là ne se trouve jamais quand on est occupé à courir à droite, à gauche, en haut, en bas, sur le côté, en oblique, vous voyez. Troisièmement, ils construisent une avance invisible, oui. La connaissance de soi, la capacité à dire non, la solidité émotionnelle, la cohérence interne. Des choses qui ne font pas de bruit, mais qui changent une trajectoire, qui peuvent changer une vie. J'ai vu tellement de personnes en avance à 30 ans et complètement perdues à 45. Et d'autres en retard avec guillemets, n'est-ce pas, à 35, et qui construisent ensuite une vie infiniment plus stable, alignée, vivante, vibrante. Parce qu'elles ont appris à faire une pause, elles ont pris le temps de se rencontrer. Maintenant, soyons honnêtes. Tomber en arrière, ou en tout cas avoir cette sensation de reculer, oui, ça fait mal. C'est déstabilisant, c'est dérangeant, ça touche l'ego, mais l'identité parfois. Ça touche la peur de manquer, d'être exclu, de ne plus appartenir à un groupe donné. Et je me dois de le mentionner parce qu'ici, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil et vous bercer d'illusions. Oui, la bienveillance est au rendez-vous. Mais la bienveillance n'exclut pas le partage de faits. Et c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent rester dans une vie qui ne leur ressemble pas plutôt que de traverser ce vide temporaire. Temporaire, cher ami. Et par temporaire, ça peut durer 6 mois, 1 an, allez, 1 an et demi tout au plus. Mais c'est toujours pour aller vers un mieux. Et puis, ce vide n'est pas un vide, c'est de la réorganisation, le temps de la réorganisation.
Si vous êtes dans cette phase, il y a quelques repères importants. D'abord, arrêtez de mesurer votre valeur à votre vitesse. La vitesse n'est pas un indicateur de justesse. Ensuite, comprenez que le retard est souvent contextuel. Vous n'êtes pas en retard dans la vie. Vous êtes en transition dans un monde qui ne respecte pas les transitions. Autre point crucial, plus vous résistez à cette phase, plus elle dure. Parce que ce que vous appelez retard, c'est souvent un appel à faire autrement. Voici une astuce simple que je donne souvent. Au lieu de vous demander comment rattraper le temps, demandez-vous qu'est-ce que cette pause m'apprend que je n'aurais jamais appris en continuant. Et vous verrez que la réponse est souvent dérangeante, mais elle libère. Et surtout, cher ami, rappelez-vous ceci, on ne prend pas de l'avance en allant plus vite que soi-même. On prend de l'avance en cessant de se trahir. À long terme, les personnes qui osent ralentir, changer, perdre des repères, les personnes qui osent questionner leur trajectoire développent une force très rare. La capacité de s'adapter sans se perdre. Et ça, dans un monde instable, c'est une longueur d'avance immense. Alors si aujourd'hui vous avez l'impression d'être à la traîne, si votre vie ne ressemble pas à celle qu'on vous avait promis, si vous avez dû faire demi-tour, faire une pause, recommencer, peut-être que vous n'êtes pas en train de tomber en arrière, de reculer, mais que vous êtes en train de sortir d'une course qui n'était pas la vôtre. Et ça, même si ça ne se voit pas tout de suite, c'est souvent là que tout commence vraiment. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous. Ah oui.